Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cartographier un terrain agricole ou un domaine agricole ou un champ avec Google Earth en fonction du type de culture que vous aurez. Peut-être que vous aurez des cultures d'arachide, des cultures de mil, de maïs. Voilà, comment bien délimiter ces zones de culture-là avec Google Earth. Bien sûr, l'objectif est de montrer comment le faire avec le logiciel. Je rappelle que je ne suis pas un professionnel de l'agriculture, donc je vous demande d'être indulgent par rapport à ça. Mais là, je vais vous montrer un peu comment le faire avec Google Earth. Alors, allons-y. Donc, la première des choses à faire, c'est d'ouvrir le logiciel Google Earth Pro. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous localisez bien sûr votre terrain, votre champ, votre domaine agricole. Donc, si vous ne savez pas comment le faire, j'ai fait une vidéo spéciale sur comment localiser son terrain, sa parcelle, son champ avec les coordonnées X et Y. Si vous ne savez pas faire ça aussi, vous pouvez directement chercher ici au niveau de la barre de recherche où se situe votre champ. Vous tapez juste une recherche et vous essayez de le localiser à vue d'œil. Donc ça, c'est très important et c'est possible de le faire. Donc, une fois que c'est fait, je vais vous inviter à vous abonner parce que je ne le fais pas souvent. Donc, abonnez-vous à la chaîne, cela va beaucoup m'aider et likez la vidéo aussi si ça vous intéresse. Donc, actuellement, Google Earth, c'est accessible à tout le monde et mon objectif, voilà, dans cette chaîne, parlons de cartographie. Mon objectif est que n'importe qui, où que vous soyez, vous puissiez maîtriser bien sûr la cartographie avec des logiciels simples et libres de droit libre d'accès. Alors, ce qu'on va faire, une fois que vous avez ouvert Google Earth Pro, alors on va aller au niveau des lieux temporaires. Donc ici, au niveau des lieux. Alors, lieu temporaire, je fais un clic droit. Alors, je vais sur Ajouter et je vais ajouter un dossier. Et le dossier, le nom du dossier sera par exemple, on va l'appeler, bien sûr, domaine agricole. Voilà, ou terrain agricole. Donc, je mets terrain agricole. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, si on veut, on peut ajouter la description, on peut ajouter un lien. Voilà. On peut ajouter aussi une image locale si on a, bien sûr, une photo de notre terrain agricole. Alors, une fois que c'est fait, on clique sur OK. Et automatiquement, il y a un nouveau dossier qui se crée là. Alors, on va cliquer au niveau de terrain agricole. Vous voyez, je fais un clic droit. Alors, je vais sur Ajouter soit j'ajoute un polygone. Donc, je peux le faire ou bien même, plus simple encore, une fois que je clique, je viens ici, voilà, et j'ajoute un polygone et je clique là-dessus, ajouter un polygone. Donc, à supposer que ça, c'est mon domaine agricole, c'est mon terrain agricole, et que, voilà, je veux faire une plantation, par exemple, d'arachide ici, je veux faire une plantation de mil ici, donc comment délimiter les espaces? Alors, il y a possibilité de le faire avec ce logiciel. Et comme vous le voyez, vous avez la date des images satellites, c'est le 12 avril 2023, la latitude, la longitude, etc. Voilà. Alors, on a ouvert un nouveau polygone. Pour créer un nouveau polygone, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc, puisque c'est une superficie, une surface, donc on va utiliser l'outil polygone. Alors, pour polygone, on va l'appeler par exemple culture d'arachide, parce que c'est ce que je veux tracer. Donc, je l'appelle culture d'arachide, par exemple. Alors, pour la description, je peux mettre n'importe quelle description. Voilà. Alors, à supposer qu'ici, je veux cultiver de l'arachide. Et on voit que les limites sont bien définies là. Donc, c'est juste un exemple hein, pour vous aider à comprendre. Alors, on sait que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, on clique là une fois, deux fois. Vous voyez, j'ai délimité deux fois là. Je délimite. Voilà, je délimite. Voilà, voilà. Là, je clique. Voilà, et j'ai délimité, voilà, ma parcelle où je vais cultiver l'arachide. Donc, vous le voyez. Donc, une fois que c'est fait, alors, ce qui est intéressant avec Google Earth, si vous allez au niveau de mesure, vous allez au niveau de miles. Donc, comme la périmètre, c'était miles, donc c'est pour l'unité. On va changer les unités. Alors, on va mettre mètre, par exemple.
Voilà, ça fait 569 mètres de périmètre. Donc, on a une idée. Alors, pour la superficie de la zone, alors on va mettre ça en mètres carrés. Là, si on met ça en mètres carrés, vous voyez les valeurs, elles sont importantes. Alors, on va mettre ça en hectares. Donc, on a 1,84 hectares. Donc, là déjà, j'ai une information. Vous voyez? J'ai une information. Donc, ça me permettra de bien préparer mes cultures. Voilà, de bien délimiter mon champ. Voilà, au moins, voilà, j'ai une idée de comment répartir mes cultures dans le champ. Et là, on a 1,84 hectares. Donc, si je veux diminuer, je peux toujours changer. Voilà, changer là, eh bien, je modifie, etc., etc. Donc, vous comprenez un peu l'idée. Et quand vous voyez, comme quand je modifie, automatiquement, Google me le calcule automatiquement. Voilà, là, je suis à 1,50 hectares. Donc, je dis, je ne veux pas 1,50 hectares, voilà, je veux moins que ça. Alors là, je suis à 1,26 hectares, etc., etc. Donc, c'est quelque chose de très intéressant, un outil, voilà, qui pourrait vous aider, qui pourrait être très utile pour vous. Alors, je le remets à sa place. Alors, je le remets là. Donc, je peux toujours changer la couleur si je veux. Alors, pour la couleur, donc ça me donne juste une estimation pour la couleur. Je viens ici au niveau de style. Donc, je peux laisser comme ça la couleur de la ligne. Alors, la couleur de la zone de la surface, je peux changer ça, mettre ça par exemple en orange. Voilà, comme ça. Alors, si je mets ça en orange, c'est trop foncé. Alors, je peux diminuer l'opacité, la transparence. Voilà, je mets ça à 70. Vous voyez que c'est bien transparent et je vois mieux. Alors ici, dans la description, j'ai la possibilité d'ajouter un lien, d'ajouter une image web, d'ajouter une image locale. À supposer que je veuille ajouter une image locale. Donc j'ai mon champ, j'ai une image de mon champ ou bien des cultures qui sont dans mon champ. Alors je vais sur ajouter une image locale. Par exemple, je vais au niveau du bureau, je l'avais mis à image. Alors par exemple, pour l'arachide, voilà, j'ai une image de mon champ. Et vous voyez, si je clique sur OK, voilà, ici, au niveau de mes lieux, terrain agricole, culture d'arachide, voilà, c'est ma couche qui est là. Et quand je clique là-dessus, donc vous verrez culture d'arachide. Donc voilà, donc c'est l'image que j'ai ajoutée. Donc je peux toujours fermer culture d'arachide. Voilà. Donc si je veux, par exemple, modifier quelque chose, par exemple, écrire en dessous, voilà, par exemple, mettre des informations, il se pourrait, par exemple, que j'ai semé, disons, je donne un exemple comme ça, 45 kg de semences. 45 kg de semences d'arachide. Voilà. Donc, pour les semis, j'ai eu à semer 45 kg d'arachide. Donc, c'est une information que je mets ici. Donc, si j'ai une autre information, je la mets, par exemple, la date. Voilà. Donc, je peux mettre la date d'aujourd'hui, le 28/06/2023. Donc, je peux mettre aussi la date. Donc, toutes les informations qui me seront utiles, qui me sont utiles, voilà, par rapport aux engrais, etc., etc. Donc, je peux renseigner ça ici. Donc, ce qui fera que si je fais OK, voilà, là, vous voyez là déjà, voilà, on me donne la description ici. Et si je clique là-dessus, voilà, j'ai une information. Donc, 45 kg de semences d'arachide, date le 28/06/2023. Donc, c'est pour cela même on parle souvent de système d'information géographique. Ce n'est pas seulement que du dessin, mais derrière ce dessin-là, il y a une information qu'on peut, qu'on peut mettre en exergue. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, on a une culture d'arachide. À supposer qu'on veut cultiver le mil. Par exemple, le mil, on va le mettre là. À supposer, hein, selon nos plans. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas agriculteur. C'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec les signes. Maintenant, vous, en fonction de votre domaine, voilà, c'est à vous, voilà, d'essayer d'adapter les choses et d'utiliser ça parce que ça vous aidera bien sûr dans vos décisions. Alors, je suis toujours sur terrain agricole. Je vais sur ajouter un polygone. Alors, cette fois-ci, ce sera culture de mil. Alors, je mets culture de mil.
et je clique sur OK. Voilà, pas sur OK, parce que si je clique sur OK, je ne pourrai pas dessiner en fait. Vous voyez? Alors, si je veux revenir, je fais un clic droit sur Culture 2000. Je reviens sur Propriété pour continuer ma construction. Alors, à supposer qu'ici, c'est bien ensoleillé. Alors, je vais mettre ma Culture 2000 là. Alors, je me mets à tracer. Donc là, je vais mettre du 1000. Vous voyez comment je mets le 1000? Là et là. Voilà. Alors là, je dis que je veux mettre une culture 2000. Donc, je vais choisir une couleur différente. Alors, je vais sur Style couleur, couleur ici. Je vais essayer de voir si on peut mettre du vert. Voilà. Avec ce vert-là, on va voir ce que ça va donner. Si on prend ce vert-là, je trouve ça trop foncé. Alors, essayons encore ce vert. Voilà, même là, c'est foncé, mais on peut toujours diminuer en jouant sur les couleurs. Voilà, en jouant. Voilà. 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 Donc, c'est du vert. Alors, je clique sur OK. Donc, vous voyez, ça, c'est ma culture de 1000. J'ai toujours la superficie. La superficie ici, c'est 2 hectares. Et je clique sur OK. Donc, là, en dessous, culture de 1000. Vous voyez comme c'est intéressant. Alors, on va toujours continuer. Donc, vous pouvez faire la même chose avec la culture d'arachide. Donc, on est toujours sur terrain agricole. Alors, on va essayer avec la culture de maïs. Alors, on revient là, on clique. Donc, on tape culture de maïs. Voilà, culture de maïs. Culture de maïs, je peux toujours dire dans la description que j'ai, disons, 20 kg de semences. Ici, dans la description, 20 kg de semences. Voilà. Je peux donner la date. Voilà, la date des semis, etc. 28/06/2023, etc., etc. Donc, toutes les informations, voilà, que je jugerai utiles, voilà, je peux les mettre. Voilà, ça m'a pris combien de temps? Voilà le temps pour semer les graines. Disons, ça m'a pris 4 jours ou bien 3 jours pour semer les graines, etc., etc. Donc, ce sont des informations qui plus tard m'aideront à savoir, voilà, j'ai semé 20 kg de semences, j'ai eu 20 kg de semences, donc quel est le rendement à l'hectare? Voilà. Tout ça, c'est important. Et même, je peux mettre ici une colonne de rendement pour après remplir cette colonne-là. Donc, vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec. Voilà, pour le maïs, voilà, on peut toujours dessiner. À supposer que je veuille faire là du maïs. Alors, je dis, donc toute cette zone-là, moi, je veux faire du maïs ici. Exemple, hein. Exemple. Voilà. Ça empiète un peu. Voilà. On peut toujours zoomer, en fait, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Voilà. On peut toujours zoomer pour être plus précis encore. Voilà. Vous voyez? On peut toujours zoomer. Donc là, j'essaie de faire correspondre ça au maximum. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je peux toujours changer la couleur. Voilà, pour donner une autre couleur, on va choisir quelle couleur? Alors, je vais choisir celle-ci. On va voir ce que ça va donner là. J'essaie, puisqu'il y aura l'opacité. Voilà. Clique sur OK. Voilà. Je clique sur OK. Donc, une fois que j'ai fini, je peux cliquer sur OK. Voilà. Ça, c'est la culture de maïs. Voilà. Donc, comme vous le voyez, culture de maïs, là, j'ai renseigné les champs. Quand je clique sur culture de maïs, voilà ce que ça me donne. 20 kg de semences, la date, voilà, tant de semences, etc., etc. Encore une fois, je ne suis pas professionnel de l'agriculture, donc voilà, j'espère que c'est noté. Alors, on a fait le maïs. À supposer qu'on veuille cultiver du soja, par exemple. Alors, on fait la même chose, terrain agricole. Alors là, ce sera culture de soja.
culture de soja, on met une description, etc., etc. Donc, à supposer qu'ici, voilà, je vais mettre une culture de soja. Voilà. Donc, je trace, voilà, et je délimite. Et je peux zoomer en toujours pour être beaucoup plus précis. Mais ça me donne une idée, bien sûr, de la superficie. Alors là, je dis que je veux mettre du soja. Alors, je vais sur style et couleur. Alors, pour la couleur du contour, si j'essaye cette couleur, ok, je vais essayer pour voir. Voilà, si je veux, je peux essayer cette couleur. Ou j'essaye celle-ci. On va voir ce que ça va donner avec celle-ci. Voilà, etc., etc., etc. Voilà. Donc, pour la mesure, c'est la même chose. Là, ça me fait 1 hectare. Voilà, périmètre 486. Donc, ça me donne une idée. Ça me donne, voilà, la possibilité de renseigner tout ça. Et même, je peux aller plus loin. Je peux aller plus loin. Alors, ce que je peux faire, alors si je dézoome, vous allez bien voir, voilà comment est mon terrain agricole. Alors, je peux aller plus loin en allant par exemple sur culture d'arachide. Je fais un clic droit, propriété. Donc, la superficie pour la culture d'arachide, 1,86 hectares. Donc là, au niveau du nom, culture d'arachide, je peux faire 2 points, 1,86 hectares. Parce que tout ce que je vais écrire ici, au niveau du nom, va se répercuter après au niveau de la légende quand je vais faire la mise en page. Donc 1,86 hectares. Alors je dis OK. Alors culture de 1000, même chose. Propriété. Donc là, je suis à 2 hectares pile poil. Donc 2 hectares. Voilà. 2 hectares. Alors culture de maïs. Je suis à 1,32 hectares. Donc 1,32 hectares. Culture de soja. Je suis à 1 hectare aussi. 1 hectare, ok. Donc vous voyez que voilà, j'ai bien renseigné voilà, le titre, le nom. Donc une fois que c'est fini, une fois que je suis satisfait, je peux toujours vérifier. Alors cliquez, quand je clique ici, il n'y a aucune information que j'ai mis à l'intérieur, culture de 1000. Mais là, j'ai mis une information, culture de maïs 1,32 hectares, 20 kg de semences, la date et voilà le temps de semences. Ensuite, là, j'ai pas mis pour le soja, j'ai pas renseigné. Et pour l'arachide, vous voyez que j'ai renseigné et que j'ai même mis une image de mon champ. Donc, une fois que c'est fait, donc je peux fermer tout ça. Je peux exporter ça. Je peux cartographier tout ça, n'est-ce pas? Faire la mise en page. Alors, pour la mise en page, c'est simple ce qu'on peut faire. Alors, on va aller, bien sûr, au niveau d'ici. Enregistrer l'image. Voilà. Alors, vous cliquez sur enregistrer l'image. Alors, une fois que vous avez cliqué sur enregistrer l'image, là, on me dit carte sans titre. Donc, vous voyez qu'il y a le titre de la carte et la légende. Vous voyez? Donc, la légende reflète tout ce que j'ai mis ici au niveau de mes lieux, Voilà. Alors, pour la légende, elle est là. La carte, elle est là. Donc, pour modifier le titre, je peux choisir n'importe quel titre. Donc, je clique ici. Et une fois que je clique, il y a une fenêtre qui s'affiche. Alors, je peux mettre n'importe quel titre, hein. Ça dépend. Culture ou type de culture, ça dépend, hein. Alors, je peux mettre ça en majuscule, type de culture ou bien différentes cultures, etc. Voilà. Donc, je peux rédiger une description. Si je ne veux pas de description, je peux enlever tout ça. Je ne suis pas obligé de mettre une description. Sinon, pour la description, je peux mettre, voilà, etc., etc., soja, maïs, tout ça. Voilà. Alors, type de culture, c'est là. Donc, j'ai la possibilité ici, soit d'agrandir ou de diminuer. Donc, si je diminue, je peux agrandir aussi. Donc, je vais mettre ça de manière proportionnelle, type de culture, et je laisse. Ensuite, pour la légende, donc j'ai la possibilité toujours de modifier la légende, donc d'enlever des éléments de la légende. Donc, vous voyez que quand j'enlève tous ces éléments-là, j'enlève 2 éléments,
Voilà, ça n'apparaît plus dans la légende. Alors, si je veux les faire apparaître, je viens, je coche encore, je les fais apparaître, j'actualise. Voilà, ensuite, voilà. Donc, j'ai une information. Donc, vous voyez, et cette légende-là, j'ai la possibilité de déplacer, voilà, et tout. Donc, c'est fait. Alors, une fois que ça c'est fait, une fois que ça c'est fait, une fois que ça c'est fait, vous avez des options de la carte, choisir plusieurs types de cartes, mais on va laisser comme ça. La résolution, on laisse. Maintenant, on va enregistrer l'image. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, je peux toujours dézoomer, voilà, etc. Vous voyez? Toujours zoomer, voilà, pour avoir une meilleure vue, par exemple, voilà, en fonction de l'échelle. Voilà, je suis à 300 mètres. Voilà, alors je vais voilà, je vais améliorer, je suis à 100 mètres, c'est bon. Alors, je peux faire comme ça. Donc, une fois que c'est fait, alors je vais sur enregistrer l'image. Donc, j'enregistre ça n'importe où, je l'appelle, bon, culture, culture. Voilà, une fois que c'est fait, j'enregistre. Voilà. Donc, si je réduis, voilà, hop là, je fais fermer tout ça. Donc, je l'avais appelé culture, il faut que je recherche ça. Donc, c'est là, culture. Alors, je peux glisser ça ici. Je fais un double clic. Vous voyez, j'ai ma carte. J'ai ma carte des cultures. Donc, une carte, voilà, cool, avec Google Earth. Type de culture, vous avez en orange, c'est la culture d'arachide. J'ai 1,86 hectares. En rouge, c'est la culture de soja. Nous avons la culture de maïs, culture de mil. Et ça, je peux imprimer ça. Voilà. Je peux imprimer. Je peux imprimer ça en couleur et ce sera magnifique et afficher ça. Voilà. Afficher ça dans mon bureau. Donc, une fois que c'est fait, on revient bien sûr sur ici l'image et tout. Donc, une fois que j'ai enregistré, j'ai tout fait, je peux supprimer toujours. Bon, l'orientation, je peux mettre ça normalement. Voilà, et recommencer si je veux. Donc, c'est ça l'orientation en fait. Alors, une fois que c'est fait, je viens ici au niveau, toujours ne pas oublier, au niveau des lieux du terrain agricole. Voilà. Parce que si je décoche ça, voilà, vous voyez ce que ça fait. Si je coche, ça vient. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est terrain agricole. Je fais un clic droit sur terrain agricole et je vais enregistrer le lieu sous. Voilà, c'est une étape importante, ne pas oublier. Soit en KMZ ou en KML, ça dépend de vous. Donc, j'enregistre. Donc, normalement, c'est enregistré. Une fois que c'est enregistré, je l'avais enregistré au bureau. Je peux supprimer ça. Je peux supprimer parce que je n'ai plus besoin. Je l'ai déjà enregistré. Donc, je l'ai appelé terrain agricole. Alors, terrain agricole, c'est là. Terrain agricole. Voilà. Donc, une fois que je fais un double clic, vous allez voir. Là, ça, je peux fermer. Vous voyez ici, terrain agricole KML. Voilà, et là, il m'amène directement au niveau de mon terrain agricole. Donc, c'est chouette. Donc, j'espère que vous avez réussi. Vous pouvez faire différentes applications. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous avez aimé. À très bientôt.